Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que c'est agréable? Entendre quelqu'un manger du popcorn, bien entendu que non, c'est pas agréable. Entendre quelqu'un manger du popcorn, mais c'est bon du popcorn. Hey, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai tellement de... OK, je vais le dire, j'ai gosse-béni à la bourse. OK, mais je vais vous montrer hier ce qui s'est passé avec Canopy Growth alors que je l'avais le matin et qu'est-ce qui vient de se passer avec Snapchat alors que je l'avais ce matin. C'est correct, mais je vais vous montrer ça. Là, restez là. La nouvelle taxe peut-être à Montréal. Quand tu es plein d'imagination, tu inventes des taxes, même où il n'y en a pas. Une femme à la BLC, la Banque libérale, la Banque Laurentienne du Québec, Canada. D'ailleurs, j'ai une question pour vous par rapport à ça. On s'en va-tu en élection? C'est pas. Snapchat? Pinterest, il y a un François Lambert de riche, on se met ensemble pour le trouver. Pas moi. Kettlebell, une belle, comme une cloche, pas une ceinture, pas kettlebell, pas le mal. Comme on dit pas brick and mortar, on dit brick and mortar. Je me fais toujours reprendre, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va tout le monde? Is everyone having a good night? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, salut Marie-André. Comment ça va tout le monde? Tout le monde est en forme et... ben c'est parti, hein? C'est parti. Mme Cahouette, pèsez-donc sur le piton. Aimons-nous quand même. Aimons-nous, jour après jour. Aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. Je le sais que je l'ai déjà chanté, mais je l'avais encore dans la tête, j'ai décidé de la rechanter. Juste pour vous énerver un peu, parce que je suis comme ça, tu nous fais tellement du bien. Ben merci beaucoup. Hey, j'ai tellement, merci Serge Breton pour les étoiles. Je suis flabbergasté par tous les messages que je reçois. Il y a des gens que j'ai parlé de la capsule d'alimentation. Il y a un gars qui m'a envoyé une vidéo de lui, puis il dit, écoute, au moment où je regardais ta vidéo, je m'endormais. Et je regardais ce que j'avais mangé le midi, puis ça fait une semaine, j'ai complètement changé mon alimentation. Ben, tu sais, moi, je fais juste vous partager ce qui est bon pour moi. Le but, c'est pas d'avoir un six-pack, c'est pas mal fini, cette mode-là. Et, oui, j'ai, pour toi, tu as enregistré une capsule du futur? Oui, j'ai pas eu le temps d'enregistrer une capsule du futur encore, j'en ai juste 20 par jour à enregistrer. Donc, écoute, si je peux faire une petite différence ou vous faire réfléchir avec toutes les capsules que je fais en entrepreneurial, avec les nouvelles du matin, avec ça ici le soir, tant mieux. Moi, je ne suis pas habitué d'avoir de l'amour. J'en cherchais pas, puis vous m'en donnez, fait que je l'apprends avec un grand, grand, grand plaisir. Hey, j'ai presque le goût de parler tout de suite de la bourse. Mais regarde, avant ça, je vais vous montrer. Ça, là, c'est un kettlebell. Pas kettlebell, parce que des fois, je me trompe. Hey, si j'appuie sur mon ordi, là, c'est pas mal fini. Des fois, je me trompe, puis vous me reprenez comme si j'étais un parfait imbécile. OK? Ça, c'est 10 livres. Ça, là, on en fait des affaires avec ça. OK? Chose que j'aime bien faire, là. Mais là, je peux pas le faire comme ça, là, mais... Okay? Faut que tu fasses attention avec ton poignet, comment ça tombe, mais c'est bien, bien le fun. Je les ai tous, les poids de 5 à 70 livres, et je trouve que ça fait des bons entraînements. J'ai mal aux cuisses. Justement, je viens d'aller faire un entraînement. Maintenant, c'est que c'est important de s'entraîner. Et j'ai toujours mis l'entraînement au cœur, mais dernièrement, j'avais moins de temps pour m'entraîner. Et là, j'avais pensé de le faire à 7 h du matin, mais je suis un peu dans ma bulle le matin. Fait que là, j'ai décidé de le faire à 3 h, après la radio à Cube. Donc là, je m'entraîne un peu. Et comme ça, je peux aller dans l'eau glacée. Et là, je vous ai fait une vidéo complète que je vais mettre à 7 h. Il est déjà pré-cédulé. Pour vous mettre à 7 h, vous allez voir, on a pris la température de l'eau, est à 8 degrés à la surface. Donc, dans le fond de l'eau, elle va être encore plus froide.
Mais il faut que je me réhabitue. C'est dur, c'est très, très, très dur. La douche froide, c'est facile. Être dans l'eau immobile, c'est quelque chose, mais c'est bon pour la santé. Vous regarderez la vidéo. Pour moi, ça me rend zen. Je suis zen en ce moment, extrêmement zen. J'ai passé à peu près, même pas une minute, mais c'est une minute vraiment intense, puis il faut respirer. Ça fait du bien. Et ça aussi, il faut en parler de ça. Mais je ne suis pas un médecin, fait que je ne vous donnerai pas de conseils de santé par rapport à ça. Vous pouvez lire là-dessus. C'est ça qui est important. La consigne est pour payer le 3.0. Oui, je vais faire une capsule du futur. Là. Je m'amuse avec ça. D'ailleurs, j'ai mon Old Farmer. Je vais vous faire ça, moi. Je vais essayer de le faire d'ici samedi pour être publié dans 2 semaines ou 3 semaines. Puis je vais vous faire les nouvelles du jour comme si j'étais absent. On va s'amuser avec ça. Ça va durer un petit 5 minutes. Ça va être par peu plaisir. Donc, voir comment on peut s'imaginer les nouvelles sans qu'elle ait arrivé. Donc, je peux parler de Trudeau et de Valérie Plante à tous les jours. Hein? Et d'ailleurs, en parlant de Valérie Plante, avant qu'on aille à la bourse, voir ce qui s'est passé. Et ce qui se passe en ce moment avec Snapchat, je suis... Ouais. Salut Alain, j'espère que tu vas passer une belle journée. En passant bientôt, tu vas pouvoir faire une couette dans tes cheveux. J'ai essayé hier de faire une couette. Je n'étais pas rendu là encore. Je n'étais pas rendu là. Ça va venir. Je vais chanter Régine, même si tu n'aimes pas ça. Ça fait partie du show. Il n'y a rien à faire dans le ciel à soir. Éric Duhem, chef Parti conservateur, c'est flou. Il veut-tu se présenter chef du Parti conservateur du Québec? C'était Adrien Pouliot. Là. Ça mène nulle part, ce parti-là. Là, okay? Le Parti québécois n'a pas de chance. Québec solidaire n'a pas de chance. Parti libéral n'a pas de chance à 20 bouts. Comme Parti conservateur, ça n'a pas grand chance. Merci Benoît, merci Isabelle. Toi qui aimes quand on parle de toi, voilà qu'une nouvelle-ci tout à l'heure. Ils ont mentionné ton nom, celui qui fait des menaces à Ministre Guilbeault hier a été arrêté. C'est le même. Ah, encore! L'espèce de Wordo qui m'avait fait des menaces. Tu sais, maintenant, je reçois plusieurs messages de mots. Une fois de temps en temps, il y en a un cave là, qui m'écrit, mais très, très rare maintenant. Et il y en a un qui m'avait écrit l'année passée. J'étais au Portugal avec Bousmi pour un événement, il y a 2 ans. Et la police m'appelle, elle dit « Monsieur Lambert, avez-vous vu votre message Facebook, on vous menace? » Je dis « T'es habitué, tu sais. » Elle dit « Non, lui, il est sérieux. » Fait qu'il avait été en prison. Fait que ça a l'air être le même qui nous a fait des menaces de mort. Donc, un beau wordo, hein? Un vrai hey, vous irez voir la section nouveautés. On a plein. Je vous en parle parce que je vais l'oublier encore. Et moi, ça, c'est une des parties de mon coup de cœur. C'est les eaux pétillantes Harrington. Regardez le bel emballage qu'ils font. Et c'est dans mon coin, ça. Puis l'eau est vraiment bonne. J'ai pris, il y en a toutes les sortes, là. Celle-là, c'est baie de genévrier. Puis vous savez que je ne bois pas d'alcool. Et le baie de genévrier, ça goûte le gin. Le gin, il y a des baies de genévrier là-dedans. Fait que c'est mon gin à moi. Une petite bouteille d'eau pétillante, pas besoin d'alcool, c'est vraiment bon, puis ça goûte ça. Fait que, voilà. Denis, merci. Qui est à la Banque Laurentienne ici? Je suis curieux parce que je connais personne qui est à la Banque Laurentienne, fait que marquez-le, moi oui, moi non, juste pour... arrêtez de chicaner je vois vos commentaires, là, arrêtez de chicaner avec mes alpagas, là, aller vous les montrer demain. J'en ai 5, 6. Hey, là, je ne sais plus, là, le gars qui est Subaru, sont supposés m'offrir une auto, mais là, je n'entends plus parler de Subaru non plus. Je n'ai pas eu ma machine à café. On me laisse tomber. Moi, on me fait des promesses. Je t'avais de dire, moi aussi. On me l'avait dit. Hein? On me l'avait dit. Fait que j'espère... non, oui, non, Desjardins et BNC. C'est pour la question qu'on voit, c'est pour la Banque Laurentienne, parce que ils viennent de nommer une femme. Puis moi, une femme, un homme, un noir, un juif, un Québécois, un pas dedans. En tout cas, à part le dernier, là, ils peuvent nommer qui veulent à la tête, mais la Banque Laurentienne est la seule banque syndiquée, hein, et c'est la plus petite banque aussi.
Donc, ils viennent de nommer une femme qui est arrivée au Canada en 1992, qui a commencé comme caissière, mais pas à la banque. Et ils disent que c'est la première femme à la tête d'une banque. Il y a eu quand même Monique Leroux, à la Caisse populaire. Oui, mais c'est pas une banque, c'est la même maudite affaire. OK? Il y a une qui donne des restournes, l'autre qui donne des dividendes. C'est la même affaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de oui, hein? Puis d'ailleurs, moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Donc, peut-être que, parce que sinon, honnêtement, la Banque Laurentienne s'en va vers la fermeture. Là. Ils ont de la misère à s'entendre tout le temps. Ils sont toujours en chicane avec le syndicat. Donc, honnêtement, bravo. Elle a tout un mandat à relever, mais si elle relève, bien, tant mieux, tant mieux. Donc, il n'y a pas grand oui ici. Hein? Pas grand monde qui ont la Banque Laurentienne. Moi, je suis avec la Banque RBC depuis 1987. Toi qui aimes, c'est ça, en Abitibi. On trouve ça en grande surface. Les kettlebells, je les avais achetés. Kettlebell, belle. On les trouve partout, oui. Même sur Amazon, on s'entend qu'il faut venir un poids de 70 livres, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Mais j'aime beaucoup m'entraîner avec ça. D'ailleurs, je m'entraîne presque exclusivement avec les kettlebells. Mais là, j'ai mal aux cuisses et j'ai été dans l'eau froide. Hey boy! Je vous ai mis le vidéo là, parce que j'y ai été. Moi, mes pulsations, là, au moment où je vous parle, là, OK, sont de. On va regarder, là. Les actions, non, c'est ça. Nicole, merci. Tangerine, ouais, tangerine. Ben là, je suis énervé, là, mais mon rythme cardiaque aujourd'hui est à 105. OK, non, il est à 69. Et si on veut rester dans l'eau froide, il faut être zen. Et je n'étais pas capable de faire descendre mes pulsations, même en respirant. Fait que j'ai fait un petit vidéo à peu près de 2 minutes et demie que je vais mettre à 7 heures. J'ai quand même pas paniqué, j'étais bien dans l'eau, elle est froide. Mais mon but est de capable de rester au moins 2 à 3 minutes dedans, sinon plus. Je ne suis pas rendu là. Je suis pas rendu là. La douche froide, c'est bien. Là, on est dans une autre étape, dans l'étang glacé. Et c'est la respiration qui va faire, puis l'habitude. Donc, je suis en train de me réhabituer à l'eau glacée. Et pourquoi je fais ça? C'est que ça fait du bien. On est zen. Faites vos recherches, mais ça fait vraiment du bien. Hey, on va aller voir tout de suite, ce qui s'est passé à la bourse aujourd'hui. J'ai fait 806, je pense, 806 $ US. J'ai eu chaud, j'ai travaillé fort un matin. Ça a l'air de rien, mais c'est 1h30 que je fais, qui est intense, qui est dur sur les nerfs et qu'on regarde un paquet de données. Il y a un gars un matin qui me dit « Hey, toutes tes données, là, toi tu connais rien, vont se chicaner un peu. » J'ai dit ben, « Mets-toi tes affaires, fais ce que tu veux avec ton argent. » Tu sais, dans le fond, c'est que c'est mon argent. Et je répète encore que je mets 50 000 $. C'est 50 000 $, OK, que j'ai pris d'autres placements que j'avais, que j'ai brisé des placements, j'ai vendu Disney, 50 000 $ US, que je remets en jeu à chaque jour. Pas 60 000, pas 40 000, 50 000 $. Les profits s'en vont pour racheter d'autres choses éventuellement, mais c'est 50 000 que je mets sur une seule transaction. Je ne veux pas avoir 2 transactions de front maintenant, une seule. Si une ne fait plus mon affaire, je m'en vais ailleurs. C'est quoi mon site pour la bourse? C'est TradingView. Sur la Dow, tu checkeras ça. Bravo, chaque printemps, je rentre dans la rivière. Vous allez voir tantôt Micheline, vers 7 heures. Là, je vous montre ça. Je vous montre ça un petit peu, parce que sans aller, puis vous n'avez pas besoin de comprendre beaucoup. Vous allez voir, je n'irai pas dans les détails techniques. Là, je les réserve ailleurs. Mais regardez ça, comment c'est intéressant. J'avais Snapchat un matin. J'ai commencé par acheter Snapchat un matin. Et voilà ce qui s'est passé en dehors. Hein? J'ai acheté ici à peu près. J'ai fait. Ben regardez, j'ai le fichier Excel ici. Là. Vous voyez, j'ai acheté. J'emmène ça ici. Là. J'ai acheté à 28,16, vendu à 28,45 pour un profit de 413 en 30 minutes. C'est US, hein? C'était parfait. Donc 28,40. Regardez ce qui s'est passé. Bang! On vient de monter à 34. Ils viennent de rapporter des très bons chiffres. Hier, c'était Canopy que j'ai vendu, puis il est parti en fou après dans le restant de la journée. J'avais vendu ici, parce que je suis ici,
Ça a monté comme ça. Aujourd'hui, je l'ai acheté 2 fois. Et j'ai eu chaud 2 fois. J'ai travaillé fort. J'ai vendu dans le fond Snapchat pour acheter Canopy Growth à 18,85. Ça a niaisé. J'ai vendu à 18,93. Il a rebaissé, mais les données statistiques me disaient que j'avais une chance que ça remonte. C'est remonté et j'ai fait 126$. J'ai fini ça. J'ai travaillé presque 1h30, un petit peu plus qu'1h30 le matin pour 806$ de... Mais regardez, quand Snapchat, un autre site que je voulais acheter aujourd'hui que je n'ai pas acheté, mais Pinterest a suivi exactement ce que Snapchat fait. Donc Pinterest, qui est un site que je voulais acheter aujourd'hui, il y en avait plusieurs que je voulais acheter, mais je vous nomme ceux qu'on connaît, parce que c'est ça qui est le but, c'est pas de vous perdre là-dedans. Mais faire de l'argent à la bourse dans le day trading, c'est pas donné à tout le monde. Et on ne voit pas les nouveautés sur votre site. Ouais, ça devrait être dans nouveautés, techniquement. Tu aurais fait... Mais c'est ça, OK. J'aurais fait combien? C'est pas important. Moi, mon objectif est de faire 500$ par jour. Il y a des journées que je vais faire 1, 2, 3 000. Ça se peut qu'il y ait des journées que j'en perde 1, 2, 3 000 aussi. Mais aujourd'hui, regardez, j'avais 1760 actions. 28 à 30, fait 2000, mettons, fois 6$. C'était 12 000$ US aujourd'hui. Hier, si je l'avais gardé, mais je ne travaille pas avec des si. J'essaie d'être le moins émotif possible. Je me dis, OK, est-ce que j'ai atteint mon objectif de 500$? Oui, je m'en vais. Je m'en vais. Donc, merci Nadia, j'étais en feu. Donc, c'est pas important combien j'aurais fait. Est-ce que j'ai rencontré mon objectif? J'ai dépassé de 300$ aujourd'hui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, maintenant, pour moi, ce titre-là est brûlé. Il coûte trop cher. Il coûte trop cher, pourquoi? Parce que le VWAP est complètement déplacé. Puis là, vous pouvez aller lire sur le VWAP, on ne le voit même plus. Là. Il est supposé être ici, il est rendu là. Normalement, regardez la ligne qui est ici, qu'on voit mal, là. Cette ligne ici, c'est une des lignes les plus importantes avec celle-là ici qui est le RSI. Donc, en ce moment, celui-là, il est dedans. Lui, il est trop cher parce que la ligne est en bas. Ce qu'on aime, c'est la ligne en haut. Lui, il est trop cher. J'essaie de vous en trouver un là, que lui est exactement où ce qu'il doit être. Coca-Cola bien été aujourd'hui. Canopy Growth. Regardez, Canopy, la ligne est en haut ici. Donc, techniquement, il y a une possibilité qui monte. C'est bien une possibilité, mais voilà. Voilà, je ne veux pas trop vous énerver. Si vous en voulez plus, vous me le demandez, mais sinon, je ne veux pas vous énerver trop avec le day trading. Le day trading, là, c'est un job. C'est pas du casino, ce n'est pas du gambling, il faut savoir ce qu'on fait. Et tantôt, quelqu'un me disait que c'était du gambling, c'est absolument pas du gambling. Je ne suis pas là en train de gambler, j'ai déjà gamblé, mais c'est pas ça, OK? Ce n'est pas ça du day trader. Il y en a qui gamble. Warrior Trader, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il donne un mauvais exemple. Puis de toute façon, il choisit des titres qui n'ont pas beaucoup de float, donc il n'y a pas beaucoup de volume. Et le monde le suit parce qu'ils veulent faire 100 000$ par jour comme lui, puis ils se font tous brûler, puis lui s'en sort bien la plupart du temps. Moi, je vise 500. That's it. Je m'amuse à faire ça. Je m'amuse parce que c'est une passion. Okay? J'aime trop ça pour l'enlever. Donc, j'ai décidé de prendre 1 heure par jour à faire ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, j'aimerais ça commencer à faire du day trader. Commencer à mettre des petits placements à la bourse à long terme. » Puis vous allez voir... vous allez voir. Je lisais un commentaire, la douche pour le... Trop peur de se stimuler avant de dormir, moi, j'ai pas trop de problèmes, là. Pour la douche froide, là, j'ai pas trop de problèmes. On vend toujours avant les autres. Effectivement, il y a toujours un délai, donc je vise 150. Quels sont tes sites ou tes actions à acheter? Bien, les sites, c'est que le soir, là, je vais lire, OK? Puis moi, dans le fond, je ne cherche pas la compagnie que je connais pas, OK? Donc, vous avez vu, regardez ce que j'ai dans mon watch list, là. OK? Toutes des actions que vous connaissez que je cherche les opportunités à court terme. Comme en ce moment, Canopy est une opportunité potentielle. Ça ne veut pas dire
Ford, est-ce que Ford est un potentiel? Pas pour le moment. Oui, un petit peu de potentiel avec Ford. Snapchat, c'est pas des titres là, qui valent une pièce qui montent à 8 pièces. Je les ai pas, moi, je ne connais pas ces titres-là. Hier, j'ai essayé d'acheter AT&T. AT&T, regardez, il y a un potentiel. Il est bas ici. Il y a peut-être un potentiel de gain de 76. Il y a 12 cents, mais si j'en achète 2000, ça fait 2000 fois 12 cents, ça fait 240. Je fais un autre deal le matin. Regardez ici, c'est intéressant. La ligne est là avec Citigroup. Donc, c'est toutes des compagnies que vous connaissez, que vous avez déjà entendues. Uber, Delta Airlines. Donc, ce sont des compagnies comme ça qui m'intéressent d'acheter, donc de profiter des petits moments de faiblesse, des petits moments où ce que puis je transige juste aux États-Unis parce que mon logiciel TradingView, un, je travaille en US, puis deux, mon logiciel me donne le temps réel pour le TradingView, fait que c'est pour ça que je te trade là-dessus. Mais ce n'est pas, c'est une job. Il faut savoir quoi faire. Ça fait 33 ans que je le fais. OK? Pas tout le temps du day trading, mais ça fait 33 ans que je suis la bourse de près. Je me suis fait laver, je me suis refait et maintenant, tout mon argent est placé de façon relativement sécure. Je me suis réservé 50 000 pour faire du day trading, mais une job en regardant les opportunités à court terme. Ça dure une demi-heure, même pas. OK? C'est soit une demi-heure vers le haut, une demi-heure vers le bas, et that's it. Oui, je transige seulement aux États-Unis, that's it. Parce que je vais avoir les choses en temps réel. Ce que je n'ai pas avec TradingView au Canada, il y a un délai de 15 minutes et je ne peux pas travailler avec un délai de 15 minutes. Acheter, c'est facile, effectivement. Vendre une action, c'est jamais facile. Je vais-tu le vendre trop vite? Hein? Ce matin, Canopy, je me suis fait avoir presque 2-3 fois. Chercher les divergences avec le MCD lorsque l'RSI est oversold. Oui, là, tu poses une question très technique, Benjamin, mais oui, regardez, je vais prendre le temps quand même de regarder avec vous. Bon, OK, on va regarder ici, regardez. Le RSI, il est bas. Le Chainline, l'argent qui flow, elle s'en va-tu dans la bonne direction? Ici, le MACD vient de crosser, OK? Donc, techniquement, ici, à 31,98 pour Delta, il y a un potentiel que ça monte. Est-ce que ça va monter? La seule affaire, c'est ça ici, qui est right on the spot. Et ça, j'aime pas embarquer là-dedans, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps bon. 31,96, il aurait monté à 32,12. Dans ce cas ici, je faisais mon argent pour une journée. Donc c'est toutes les... Moi, je regarde ces 4 indices-là pour prendre une décision. Ça ne veut pas dire que c'est... que je vais... Et voilà, vous m'entendez là? Je savais que ma batterie était pour lâcher. Encore une fois. Je le savais, vous m'entendez là. Vous m'entendez, c'est sûr là. Je le savais que c'était pour là. J'étais cheap ces batteries. Hein? J'étais cheap sur les batteries. Oui, vous m'entendez là. Là, je sais que vous m'entendez parce que je le vois ici. Ouais, bon, OK. Excusez-moi, j'étais cheap, là, je viens de perdre une centaine de personnes là. Ben, ils vont revenir. C'est bizarre que le son. Tiens, le son, vous devrez être correct. Ben, je le savais que je devais changer mes batteries avant. Je le savais, je suis cheap. Je suis cheap sur mes batteries et ben c'est ça. Ça arrive, ça arrive. Oui, il est différent le son. C'est sûr parce que là, je prends le son de cette caméra-là qui n'est pas le son d'ici. Donc, lui qui est fermé, l'autre, elle vient de me lâcher encore une fois. J'en prends beaucoup de batteries. Il faut que j'achète des batteries rechargeables. Donc, oui, je cherche, encore une fois, là, juste pour qu'on résume tout ça là, pour tout le monde.
je cherche idéalement. Bon, vous voyez, regardez, ça c'est Peloton. OK? Peloton est à 131,89. Le VWAP est à 132. Il y a une pièce de potentiel ici. Ça ici, c'est pas encore rendu trop bas. Ça s'en va pas dans la bonne direction et ça n'a pas fini. Donc techniquement, Peloton n'est pas à acheter en ce moment. Un que je voulais acheter, mais il est exactement là, c'est Harley Davidson. Vous voyez, c'est toutes des compagnies que vous connaissez, ces compagnies-là. Je vais en trouver une pour demain matin, puis on va regarder plus en détail. Donc, voilà. Voilà. Nortel, ouais, mais c'est parce que je ne vais pas avec. C'est ça, vous mentionnez beaucoup Nortel. Mais regarde, attendez un peu, moi vous parler, là, moi changer mes batteries là, de bord. Là. Cette affaire-là, ça change encore. On va parce que. Hey, on va parler de la mairesse Valérie Plante. Hein? Parce que là, elle veut. Ils ont mandaté un comité pour. Ils ont mandaté un comité pour. Regarde, c'est comme ça, hein, c'est la vie, là, on est dans la vraie vie ici. Là, pour analyser où ce qu'il pourrait aller chercher de la nouvelle argent. Fait que là, il y a un comité qui est arrivé, puis il a dit oh, nouvel argent, on pourrait certainement aller taxer les colis. Les livraisons maintenant qu'on envoie, on pourrait aller taxer ça. Ben oui, on va taxer les livraisons parce que ça l'enlève peut-être du commerce. I'm back with the real sound. The sound of silence. Tu peux m'envoyer des étoiles puis des batteries. Je suis sur TradingView, donc c'est revenu partout. C'est correct, ça arrive. Là. Ça arrive, j'ai voulu utiliser la batterie jusqu'à la fin. OK? Donc, j'ai utilisé la batterie jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de gaspillage ici. Je me doutais que j'étais pour vous perdre. Oui, c'est ça. Fait que Valérie Plante, c'est pas elle va pas dire que c'est elle. Ils ont mandaté un comité pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait que le comité a dit oh, les livraisons, il y en a de plus en plus. Puis là, s'il y a des livraisons, ça veut certainement dire qu'il va y avoir des commerces qui vont fermer, puis ils vont s'en aller en banlieue parce que eux autres, ceux qui font de la livraison, c'est une bande de wabos qui vivent dans le bois. Fait qu'eux autres, ils vont pas payer de taxes, mais ils vont venir polluer nos rues. Fait que nous autres, on va taxer les colis qui vont être livrés à Montréal. On est rendu là. Dans ma chronique à Cube, je me suis un peu choqué, puis j'ai dit, écoute, ça n'a pas de sens. Là. Même le maire de la ville de Mont-Royal, Rabouin, est venu me challenger sur Twitter. Juste le fait d'y penser, là, ça nous prouve comment quelle est cette administration-là. Cette administration-là, elle ne sait jamais de couper des dépenses. Quand ça va mal dans une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On fait la première chose, on regarde nos dépenses, parce qu'on ne peut pas toujours augmenter nos revenus. Tu sais, quand même, je vous le vendrais 14$, le petit pot là, de barbe à papa, là. Vous ne l'achèteriez pas. Donc, je suis obligé de couper mes dépenses, sinon je n'arriverai pas. C'est ça. Eux autres ne sont pas capables de faire ça. Ils ne sont pas capables. Donc, ils essaient d'augmenter les taxes constamment. Ça en est pathétique. Hey, en passant, ça, c'est le petit pot de barbe à papa. On en a, aujourd'hui, on est obligé d'en faire 800 parce que vous achetez ça. C'est le fun. Soit pour les dépanneurs, soit pour donner en cadeau à vos employés. N'oubliez pas, hein, pendant qu'on est dans le plug, j'avais ça ici, on va manger ça tantôt, un petit peu de popcorn. Popcorn d'Halloween. Et puis, on vient de recevoir les livres aussi de mon ami Geneviève Evrel. Hein? Ici, celui-là, j'ai la soupe repas. De mon ami Geneviève Evrel. Quelle belle personne. 1 et 5 minutes moyenne mobile, 8, 5, ouais, là, c'est trop technique. Le principal, c'était. Oui, j'avais les batteries tout à côté de moi. Je me doutais que c'était pour arriver. Là. Je pensais être correct. Ben, c'est ça. On veut toujours taxer. Ils sont en train de nous fous avec les taxes et les consignes. C'est quoi le time frame que tu utilises pour les graphes, François, 1 minute? Oui, c'est 1 minute que j'utilise. Ben, vous avez beaucoup de questions sur la bourse. On va prendre un peu de temps. Regardez ici, là. J'ai 1 minute, je peux aller jusqu'à 1 seconde. Donc, lorsque je veux faire des décisions d'achat ou de vente, là c'est sûr que je veux l'avoir sur 1 seconde ici, là, vous le voyez. Là. Donc, mais j'ai tout. Normalement, je passe la plupart de mes décisions sur 1 minute. Je suis dans le day trading ici, donc c'est 1 minute que j'utilise la plupart du temps. Donc, et voilà, j'utilise le VWAP, la ligne qui est ici. J'utilise le RSI.
J'utilise le Chainlin et le MACD 1226 close à 9. Donc, ça me donne, avec tout ça, je suis capable de prendre une décision la plus éclairée possible. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me tromper. Ça veut dire que je mets les chances de mon bord, j'ai les statistiques de mon bord pour que ça réussisse. Trop bon cette barbe à papa sans parler de ta mousseuse de boule. Elle est bonne la boule, hein? C'est quoi le temps? C'est bon, c'est de la guimauve, hein? C'est de la guimauve avec... c'est un peu sucré, mais on aime bien. On aime bien. Hey, il y a du colorant. On a testé ça aujourd'hui. Ça va super bien, le nouveau colorant. Le niveau 2, je ne l'ai pas là-dedans, le niveau 2. Ça serait bien d'avoir le niveau 2. Je ne l'ai pas dans TradingView. Mais bon, c'est comme ça. Le day trading, c'est comme embarquer sur une vague et espérer ne pas dégringoler, se rendre là où on espérait aller. Tu as pas mal défini, sauf qu'on la voit, la vague. Est-ce qu'on est capable d'embarquer dedans? Puis est-ce qu'elle va aller dans la direction qu'on veut aller? Merci Benoît. Je réponds à Benoît Lucie, puis je remercie Benoît Pinault. C'est ça, le day trading, c'est qu'on voit ça, ça devrait arriver, ça devrait arriver. Mais regardez ce matin, OK? J'avais Canopy Growth. Tout allait bien. Le Dow Jones s'est mis à dégringoler. Je ne l'avais pas planifié. Il faut regarder ça constamment aussi. Parce que tu as beau faire la belle décision, si le marché dégringole, puis le marché de Dow Jones vers 11 h a pris une débarque royale, il a remonté d'un coup. Ça, j'appelle ça avoir les gosses bénis. OK? C'était pas prévu. Je donne les ordres, pas par TradingView, parce que TradingView ne supporte pas les banques canadiennes. Donc, j'ai une autre fenêtre avec la banque. Donc, je me promène. Lorsque je transige, n'oubliez pas, je n'ai qu'un seul stock à la fois. Hein? Donc, dès que je l'achète, je m'en vais tout de suite mettre un ordre pour le vendre, mais je n'ai pas décidé le prix que j'étais pour le vendre. Je le mets déjà prêt à peser sur le bouton, puis je me promène entre deux fenêtres constamment pour regarder qu'est-ce qui se passe sur le TradingView, qu'est-ce qui se passe avec le Dow Jones, qu'est-ce qui se passe avec le Trend, est-ce que la vague que j'avais prévue s'en va encore dans la bonne direction? Et dès que je suis prêt, je m'en vais. Bingo. Je m'en vais l'autre bord et je ferme, je fais ma transaction. Hey, il y a des rumeurs de transactions, d'élections. Hein? Il y a des rumeurs d'élections. Est-ce qu'on s'en va en élection? C'est la question que Jack Mincing pour pouvoir répondre. Est-ce qu'on s'en va en élection? Juste lui qui le sait. Je pense qu'il va check and out et qu'il va... qu'on n'ira pas en élection, mais oui, j'utilise le MACD, le RSI, le Chainlin et le MACD et le VWAP. Donc, c'est les 4 que j'utilise. Maintenant, après ça, un coup que tu as ça, il faut que tu trouves les actions. J'ai un screener le matin que je roule pour voir est-ce qu'il y en a des nouvelles que je ne connais pas. Je vais le rouler ce soir et je vais regarder encore demain matin. Puis, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, la bourse. Un seul écran, je n'ai pas 4 écrans. Je sais ce que je fais. Et je me promène entre mon bureau qui est ici, c'est mon bureau, et ma chaise où je lis les journaux. Donc, voilà. Ouais. Fait que, hey, attendez un peu, il y a François Lambert. Il y a un François Lambert qui ne sait pas qu'il est riche. Il y a une femme qui m'a envoyé ça en pensant que c'était moi. Mais c'est pas moi. On va le trouver. Qui connaît ce François Lambert-là? Hein? Il y a un François Lambert il y a une fille que son chum s'appelle François Lambert, puis elle cherchait à voir si son chum avait de l'argent dans son compte de banque. Fait que là, on en a trouvé un. Il y a un François Lambert qui habite sur la rue Cartier à Montréal, avec la Caisse populaire du Plateau, sur l'avenue Mont-Royal-Est. J'ai déjà habité pas loin de là. Mais il y a un dépôt d'argent de 39 000 dollars. 39 224. Si vous connaissez ce François Lambert-là, ben faites-le. Il y a 40 000 $ dans son compte de banque. Ce n'est pas moi. J'aurais bien aimé ça que ce soit moi, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, le François Lambert en question. Je transige que des actions. Je ne fais pas de forex. Je veux que ce soit simple. Je veux que ce soit facile. Je veux que quand je vous l'explique, que vous compreniez. Je ne prends pas de short position. Je m'en vais vers un autre stock. J'ai déjà fait ça dans le passé, trop complexe.
J'en ai oublié des bouts. Je roule une entreprise, hein? N'oubliez pas, fait que ça se peut des fois je suis déconcentré, il faut que je vende, fait que je ne veux pas me casser la tête avec des choses trop complexes. L'action, est-ce qu'elle est potentielle? Est-ce que je peux faire un 15 cents dessus, 20 cents? Moi, je n'ai pas besoin de plus que ça, là. M'en va, bingo. J'ai pas dit que la banque Laurentienne va faire faillite, là. Je pense que cette banque-là est appelée à fermer si elle ne se réinvente pas. C'est écrit dans le ciel, c'est la plus petite. J'ai fait un sondage non exhaustif et personne à peu près sur ma page a dit qu'il était... qui était membre de la Banque Laurentienne. Donc, je trouve que ça, rafraîchissant qu'une femme vienne, amène un œil différent de ce qui s'est passé dans le passé et qu'on puisse voir s'ils sont capables de la réinventer, sachant qu'il y a un syndicat d'impact et que c'est compliqué. Voilà. Hey, merci d'être là. N'oubliez pas, allez voir les nouveautés. Il y a plein de nouveautés que Marilyn a mis sur le site aujourd'hui. Donc, c'est là, on va vous le montrer, là. François Lambert. François Lambert. On va aller voir. Nouveautés. Ah, tout est là. Tout est là dans les nouveautés. Qui m'a dit que c'était pas là? Je vous laisse le lien ici. T'as déjà commandé, toi? Ben là, c'est sûr, c'est sûr. Hey, regardez à 7 h ce soir, j'ai mis en lien mon vidéo que j'étais allé. Je cherchais pas le 6-pack, j'étais un petit peu enrobé, là. Hein? Bon, oui, j'ai un petit peu de gras de COVID et que j'accepte, je me bats plus. J'ai 53 ans, là. Je peux pas me battre contre le... Je fais attention à ce que je mange. Puis, j'ai pas le temps de m'entraîner 2 heures par jour. Puis, mais vous allez voir, j'ai été me mettre dans l'eau et j'ai pris le temps de vous montrer comment on se prépare à aller dans l'eau froide parce qu'il y a une préparation à faire. Merci d'être là et on se retrouve demain matin. Même heure, même poste.